Yes. Lord Jesus, you are the pillar that holds every life, the pillar that holds this place. We know. Nous savons que tu es le pilier qui tient ces lieux, le pilier qui tient nos vies. Nous savons. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus. L'épidémie vient. L'épidémie frappe. Mais nous sommes toujours debout. Parce que tu es le pilier. Le malheur atteint souvent les justes. Mais tu les délivres toujours. Parce que tu es le pilier. Le pilier. Le pilier. Le vent impétueux, la tempête frappe, mais nous sommes debout parce que tu es le pilier. Que le peuple de Dieu du côté de Libreville puisse s'asseoir. Mais gardez dans ton esprit ce matin que le pilier de ta vie est sur son trône. Il veille. Il veille. Il veille. Je ne veux pas que le manquement que tu constates dans ta vie et dans ta marche avec lui t'écrase. Tu es dans sa présence. Fortifie-toi avec ce que ces Écritures disent, que dans ta faiblesse, il va manifester, il va révéler sa puissance. C'est pour cela qu'il a dit à apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Avec l'esprit de reconnaissance envers celui qui tient ma vie. Celui qui me cache aux cieux des méchants. Celui qui me permet par la puissance la réconciliation de ce matin, il n'y a point donc aucune condamnation pour moi. Par sa miséricorde, par sa compassion, il n'y a point donc aucune condamnation. Oh Alléluia, oh Alléluia. Oh, Alléluia. Avec esprit, un cœur de gratitude, je te prête ma voix afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Que je te sers
de canal. Canal, couloir de transmission. Oh, j'ai pris qu'une vie soit touchée. J'ai pris que des familles soient touchées. Des ministères soient touchés. Surtout au moment où nous traitons ces sujets de grande importance dans les corps de la foi. Où certains se trouvent dans la grotte d'Adoulam. Que ta parole vienne comme une lumière pour nous éclairer, pour nous situer, pour que nous ne marchions plus dans l'ignorance, dans la confusion. Yes, Lord, you are the pillar, the pillar, the pillar. Jesus. Ce matin, à nouveau, nous allons continuer avec le thème de dimanche dernier, dans les corps de la foi. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'angle que nous considérons comme un sous-thème, le fou de l'évolution et de la transition. Le fou. Ces mots ne sont pas choisis par hasard. Le fou. Un lieu qui n'est pas confortable, mais un lieu de préparation. Un lieu
de transformation. Personnellement, je rends grâce à l'Éternel qui me communique la force qui me surprend même moi-même. Et je pouvais demander depuis samedi, où il n'y a pas eu la spéciale matinale, comment dimanche va se passer. Et lorsque j'échangeais avec un leader qui pouvait se rappeler que c'est Dieu opère de manière miraculeuse, mystérieuse, que parfois lorsque je veux être secoué au niveau de ma chair, mais lorsque je monte pour faire son œuvre, lui prenne plein contrôle, tout va bien se passer. Parfois je me pose, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ce matin, il me communique la force. Dans l'école de la foi, l'école où l'Éternel lui-même t'inscrit. Un processus que lui-même initie. Quand l'Éternel t'inscrit dans le corps de la foi, c'est sa manière de dire qu'il est temps que ton niveau change. Le corps de la foi, les lieux de filtrage. Il est facile de filtrer des liquides, mais toi tu n'es pas à l'état gazeux ou liquide. Cependant, on parle de filtrage. Les lieux où l'Éternel te travaille. L'école où tu ne serais plus là en train de dire, j'appartiens à une assemblée, je viens m'asseoir et je parle. Les lieux où ta manière de parler, lorsqu'on te voit, on ne va plus demander Dieu est où. Visiblement, on peut voir Jésus. Visiblement, on peut voir l'Esprit de Dieu. L'onction s'exprime de deux manières. Je dirais de manière d'abord horizontale ou transversale et de manière verticale. Autrement dit, quand l'onction est transversale, elle est interne. Ça c'est pour toi. Mais lorsque l'onction est verticale, ça vient sur toi, sur toi.
L'onction qui est sur toi, c'est pour les autres. Au sortir de l'école de la foi, tu te rends compte de ton utilité dans le royaume pour une création souffrante. Dans la souffrance, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et qui sont les fils de Dieu? La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et non seulement ça, ceux aussi qui ont l'onction quand l'onction est sur toi, c'est pas pour toi, c'est pour au bénéfice des autres. Quand l'onction est en toi, c'est pour toi-même. Mais lorsque l'onction est sur toi, c'est pour les autres. Et c'est dans les corps de la foi qu'on te prépare. Mes amis, c'est pas toi qui choisis le temps, les lieux ou le moment. Venez donc avec moi dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre numéro 26. Genèse chapitre numéro 26. À partir du verset numéro 1 jusqu'à 11 d'abord. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille, qui eut lieu de temps d'Abraham. Voyez, Abraham avait vécu pour lui le moment qu'on peut considérer. Écoutez s'il vous plaît, soyez attentifs. Et c'est là. Un mot que vous ne saisissez pas peut faire que tout ce que nous allons dire aujourd'hui soit à côté. Un mot. Dis un mot. Et je serai guéri. Dis un mot. Pas forcément 1000 mots. Un mot va rendre utile le message de ce matin. Un mot. Je prie que tu puisses saisir le mot qui va permettre que ce que tu vas écouter devienne une vie et esprit pour toi. La Bible nous dit que Isaac va expérimenter une période de famille comme son père. C'est que chaque personne à un moment donné, chaque personne qui marche avec Dieu va connaître une période où tout va sembler comme si Dieu ne t'aime pas. Dieu choisit des choses dures, difficiles. L'expérience d'Abraham n'avait pas empêché qu'Isaac puisse également expérimenter ou puisse avoir son expérience propre. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tout ce contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. L'Éternel va se révéler à Isaac et lui dit: reste là où il n'y a pas la nourriture, le confort.
Isaac n'était pas trop loin de là où il pouvait trouver facilement la nourriture. L'Éternel n'ignorait pas que la faim ou la famine peut occasionner la mort. Je veux que vous me prêtez votre attention. Ces jours dans ce pays, je serai avec toi. Je te bénirai. Dans les corps de la foi, on ne vit pas la manifestation de Dieu. Au fait, si Dieu se révèle, intervient, ce n'est pas pour changer la situation difficile. C'est le lieu de promesse. C'est le lieu d'attente. Tu es malade, Dieu vient, au lieu de te guérir, il te dit, garde la foi, reste, j'ai mes yeux sur toi. Et tu dis, mais Seigneur, guéris-moi déjà. Tu es déjà là. Et il te dit, non, je vais te guérir. Et je vais provoquer certaines questions que les textes que nous avons déjà dit, quelques versets, révèlent. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu, l'abondance. Le psalmiste David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cela voudrait dire que Dieu n'a pas besoin que tu sois en Égypte où il y a la nourriture pour que tu sois dans l'abondance. La question qu'on peut se poser est ceci. Pourquoi Dieu ne change pas la famille d'aussitôt pour empêcher que son serviteur, que son peuple n'étant pas nommé vers l'iniquité, vers l'Égypte? J'explique ça autrement. Il y a la nourriture, l'abondance en Égypte qui n'est pas loin. Et Isaac, où nous se trouve, là où il y a la famille. Et Dieu sait que la famille, la faim, manque d'eau, tue. Et Dieu sait que naturellement, on va se tourner vers l'Égypte pour chercher à manger afin d'empêcher la mort. Pourquoi Dieu ne se presse pas pour changer? Rien n'est impossible à l'Éternel. Pourquoi Dieu ne presse pas pour transformer cette période de famille à une période d'abondance, pour que rien ne puisse t'attirer vers l'Égypte? Et Dieu laisse, il dit, reste là. Et il fait des promesses, je te bénirai. Et il conjugue ça au futur, pour moi. Je te bénirai. Mais maintenant, je suis malade. Maintenant, je suis dans la sécheresse. Je n'ai rien à manger. Je suis dans les besoins. Et tu me parles du domaine. C'est celui qui survit aujourd'hui qui peut parler du domaine. Pourquoi l'Éternel opère comme ça? Je multiplierai ta postérité comme
les étoiles du ciel, les choses que l'Éternel disait aussi à Abraham. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Bien aimé, je peux vous dire une chose, c'est mon expérience à moi. Il y a le niveau où Dieu peut te parler et te faire des promesses et tu réconcilies ça avec la situation. Tu commences, quelque chose te dit dans ton cœur que Dieu là n'est pas sérieux. Toutes les nations seront bénies à mon nom, à moi ou ma postérité, alors que je n'arrive pas à manger 24 heures, je n'arrive pas à me nourrir. Des situations paradoxales. On dirait que Dieu se moque de toi. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Rester là où il y a la famille, à l'obéissance aux instructions de Dieu, c'est se trouver dans le fou, ou ce qu'on appelle la grotte d'Adullam. Vous allez comprendre. Lorsque les gens de Dieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur, car il craignait, en disant ma femme, il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne les tua, parce que Rebecca était belle de figure. Au fait, Dieu te laisse dans des situations très compliquées, au point même qu'Isaac, comme son père, est obligé de dire que sa femme c'est sa soeur. Dieu te met dans des situations difficiles. Si la faim ne me tue pas, les gens vont me tuer à cause de mon épouse. Et Dieu voit toutes ces choses. La Bible dit, comme son séjour s'est prolongé, regardez, à l'école de la foi, Dieu ne se presse jamais. Pourquoi ça devrait se prolonger? Pourquoi ça devrait durer? Quelqu'un se pose la question, pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi la guérison n'est pas prompte? Comme son séjour s'est prolongé. Une autre question qui sort ici, comment vivre là il y a la famille et tu ne meurs pas? Il y a la nourriture en Égypte. Là où tu te trouves, il n'y a rien. Le séjour ne fait que se prolonger. Mais tu ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Surtout lorsque tu es dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Retiens ça. Tu ne peux pas
espères à l'Éternel. Ton obéissance engage Dieu. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Je veux même éviter quoi? Je veux combattre quoi? J'ai déjà la faim, j'ai des problèmes. Dans l'école de la foi. Tant que tu n'as pas encore passé par là, tu n'es pas véritablement enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler. C'est là-bas que tu vas découvrir d'autres facettes de Dieu. C'est là-bas que tu vas connaître que Dieu n'est pas seulement ton Père. Oh mon Père, oh Dieu le Père. Oh, non, là-bas, Dieu, tu vas découvrir que Dieu, il est roi. Et tu vas connaître ce qu'on fait lorsqu'on est en face du roi. Là-bas, tu vas découvrir que Dieu est juge. Et tu vas connaître ce qu'il faut faire lorsqu'on est en face des juges. Là-bas, tu vas découvrir que Dieu est Seigneur. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Que ça n'est fallu que quelqu'un de peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Il y a quelque chose que je découvre ici. Regardez comment Abimelech parle. Comme s'il était enfant de Dieu. Qu'est-ce qui les a empêchés de toucher Rebecca? Isaac montre déjà qu'il est faible. Il ne pouvait rien faire. Il a déjà dit c'est ma soeur. Et ceux qui donnent la porte ouverte. Mais pourquoi les gens, au lieu de toucher sa femme, est empêchés? Dans la foule, dans le fou, pour moi, dans les corps de la foi, la main de l'Éternel est toujours au-dessus. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que le roi et son peuple, ils vont faire un peu plus vivant. Tu vas te poser la question, comment le roi Abimelech va arriver à dire que personne ne doit toucher Isaac et sa femme? Il y a des types de protection que nous jouissons lorsqu'on est dans l'obéissance aux instructions. L'Éternel s'en charge à ce que tu sois protégé au-delà de ta prière, au-delà de ta demande, au-delà de ton imagination. Des premiers versets jusqu'à 11e verset, ce n'est pas quelque chose d'un jour. On nous dit que son séjour s'est prolongé. Je ne suis pas allé dans des commentaires en concordance ou demander l'Esprit de Dieu. Isaac a fait combien de temps? J'ai même fait des recherches là-dessus et venir avec
la période, le nombre de mois ou d'années que Isaac et sa famille avaient vécu là-bas. Donc du premier verset jusqu'au 11e verset, rien. Période difficile. Maintenant, verset numéro 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Ma situation va changer. Des premiers versets jusqu'au 11e verset, la moquerie avait sa place. La honte avait sa place. Mes ennemis peuvent se réjouir. Mes ennemis peuvent me poser la question, où est ton Dieu? Pourquoi le premier année, Isaac a semé mais n'avait rien récolté? Parce que dans les corps de la foi, ce n'est pas les lieux de l'abondance, ce n'est pas les lieux de confort. Tu peux bien prier, tu peux bien demander. Là-bas, Dieu offre ce qu'on appelle le maintien. Oh my God. Voyez, les gens qui sont enfermés disent qu'on donne un pain et boîte de sardines. Là-bas, on ne te nourrit pas pour que on te maintient sur les mains. Ça. Peu importe la manière que tu peux prier en prison, tu auras qu'un pain. Que quelqu'un dit le maintien. Je n'écoute pas bien. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple quand l'Éternel les bénit. Ce qu'il disait, je te bénirai, devient une réalité. Toi qui connais, toi que sa bouche a pleuré, c'est ta bouche qui va rire. Amen. Si ta vie a traversé un moment difficile, c'est cette même vie qui va témoigner. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Mais avant d'en arriver là, et devenir puissant, devenir riche, il est passé par l'école de la foi. Ou le fou, pourquoi on dit c'est le fou de l'évolution? Parce que quand Dieu t'introduit ici, il te met dans le fou pour que tu puisses. Parce que l'Éternel dit, je suis fatigué de te voir au même niveau. Il faut que ta vie évolue. Il faut que les gens voient qu'il y a la fierté attachée à la marche avec moi. Tu dois transiter de ta position de l'impuissance, de l'anonymat, la vallée, pour le sommet. Il faut qu'il y ait transition. Je ne vais pas verset numéro 16, je peux prendre quelques versets parce que on va lire de verset 12 jusqu'à verset 33, mais je ne pourrai pas lire l'intégralité de ces passages. Verset numéro 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant
pays où il n'y a pas la nourriture, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne devienne riche? À l'école de la foi, ou dans le fou de l'évolution et de la transition, l'Éternel te connecte à un autre système économique. Pendant que tout le monde parle de la récession économique dans la nation auquel tu te trouves, l'Éternel te connecte à un autre système économique où les gens vont se poser la question. Et c'est pour cela les enfants de Dieu doivent veiller. Parce que quand une personne est connectée à un système économique céleste et que sa vie évolue parfois au milieu, entre nous, il y a des questions. Comment on prie ensemble et sa vie, ce n'est pas le même Dieu que nous prions. Je ne sais pas si quelqu'un écoute. Ça commence même dans l'assemblée. Ça commence au milieu du peuple. Comment? Vous voyez, certaines personnes, on dirait qu'ils sont dans la drogue. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je suis allé dans l'assemblée. Il n'y a pas de ministre là-bas. Il n'y a pas de directeur là-bas. Mais comment sa vie évolue? Il est possible d'être dans une nation où il y a la récession économique, l'inflation, difficulté. Et devenir riche. Si je suis à ta place, il y a des choses, quand j'écoute un prédicateur, personne parle, il y a des choses, quand je capte, je rentre dans mon esprit. Comment être connecté? Qu'est-ce que je dois faire pour être connecté? Que Dieu me connecte à un système d'économie où, malgré ce que les gens disent, ce qu'on constate dans la nation auquel je me trouve, dans la famille auquel je me trouve, ma vie est totalement différente. Amen. Avant d'arriver là, Isaac a passé par le fou. Isaac était incapable de se nourrir. Toi qui penses que venir à l'Éternel sous-entend, j'ai lu que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est vrai. Quand tu es arrivé, l'Éternel te donne le pain, tu ne pries même pas, tu fais comme tu veux, il se révèle comme Père. Mais à un moment donné, l'Éternel va changer, va dire maintenant, l'enfant, tu vas apprendre à quitter la maison pour aller à l'école, tu vas apprendre à évoluer maintenant sans qu'on soit là. Les parents décident. C'est-à-dire d'amener l'enfant à un autre niveau. Ce sont les parents qui décident d'amener l'enfant. Elle a déjà 3 ans. C'est comme ça avec le Seigneur. Isaac pouvait demander l'expérience, la souffrance de mon père. Est-ce que ça n'a pas suffi? La foi de mon père était le père de la foi. Est-ce que cela n'a pas suffi à épargner la famille? Non, l'expérience de ton père reste une expérience. Toi, tu dois expérimenter Dieu. Tu dois, à un moment donné, parler de ton expérience. Tu ne dois pas marcher avec Dieu avec l'expérience de ton père.
et lui. Et s'il y a troisième présence, difficulté, la sécheresse, ou la prière sans être stérile. Non, je veux que ça descende. Prière stérile. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Rien. Pire encore, il va t'arriver de dire que la situation là, pour certaines jeunes femmes, et ces femmes en général, on m'a dit de laisser la relation que j'entretenais. C'est pas là que j'étais logé. C'est pas là comme je pouvais manger. On m'a dit de laisser à cause de Jésus. Et j'ai rompu. Et me voilà en train de mourir de faim. Tu vas arriver au niveau où tu vas. Quand tu écoutes le pasteur, tu commences à s'irriter dans ton cœur. Il m'a dit de laisser la relation. Et depuis que j'ai laissé, me voilà aujourd'hui incapable de régler des problèmes de 10 000. Oh. Je suis arrivé au niveau où une soeur m'a dit que depuis qu'elle est venue dans le Seigneur, la vie est devenue trop difficile. J'ai dit, avant de venir au Seigneur, tu étais comment? Elle m'a répondu ceci. Et c'était notre service comme ça, à Libreville. Lorsque j'étais au bar, j'étais serveuse. Au bar, on pouvait me donner le pouvoir. Elle arrivait à dire que le Seigneur n'est pas capable de m'assurer le minimum. Quand j'étais serveuse, je pouvais. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Dans les corps de la foi, c'est la période de formation. Ce n'est pas la période de miracle. Un pasteur, un apôtre qui ne connaît pas la période dans laquelle tu te trouves peut te vendre ce qu'on appelle fausse illusion. Ça passe. Prophétie pour te garder jusqu'à quand? Si c'est l'Éternel qui t'a mis là-bas et le pasteur te donne le faux vision, c'est ma prophétie, fausse prophétie pour te garder, l'Éternel va contredire le pasteur, le prophète. Il n'y aura pas l'accomplissement pour que tu sois là-bas. Tu vas arriver au niveau où tu vas même oublier le pasteur et sa prophétie. Tu ne sais pas ce qui te garde. Oh, ça ne passe pas. Je suis passé par là-haut et je le suis encore. 17, j'ai associé 17 prophètes. Quand je ne comprenais rien dans ma vie, quand je pouvais passer toute la journée dans la prière, enfermé dans la méditation, pas aujourd'hui que je peux dormir. Pas aujourd'hui qu'il y a ceci qui peut attirer mon attention. Chose de famille, ceci, cela. Il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas de famille. J'étais concentré seulement à prier. De lundi à jeudi, dans une assemblée, j'ai parti seulement prier. De vendredi à dimanche, vendredi je chasse les assemblées où il y a veillé. C'est moi-même, je n'ai pas chassé. Il y a la veillée ici. Je n'ai pas passé la nuit dans la prière. Je rentre le matin samedi. Dimanche, je pars à l'église. Tu pries.
morceau de pain. Pas au beurre, mais sec. Tu vas devoir produire suffisamment de salive pour pouvoir manger le pain sec. Avant de continuer, je vais vous amener dans 1 Roi chapitre numéro 17. 1 Roi chapitre numéro 17. Le livre du roi, chapitre numéro 17, à partir du verset numéro 2. Normalement jusqu'à verset numéro 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Voilà. À un moment donné dans la marche avec Dieu, il te parle. Il va introduire Élie quelque part. Il y a une expérience que Dieu veut qu'Élie puisse avoir. Il y a une rencontre que Dieu veut qu'Élie puisse avoir avec lui. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau des torrents. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là où le corbeau. Et Dieu savait que bientôt le torrent va t'arriver. Et Dieu dit, viens te mettre là. Celui qui a l'habitude de prier et le faire descendre, cette fois-ci, n'a pas pu faire que l'heure revienne. Yes. Vous allez voir, on appelle tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et oui, le corbeau. Où Dieu emploie d'autres moyens pour la subsistance. Et oui. Là, tu attends. Tu es en train de regarder. C'est l'oiseau arrive. Tu sais qu'il n'y a pas un homme qui arrive pour te nourrir. Personne ne viendra ton aide. Dieu va t'enlever les regards ou les yeux sur les sons. Dieu va faire que ta dépendance soit totale en lui. Verset numéro 5. Il partit et fit selon la parole. Que quelqu'un dit l'obéissance. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le convenu a apporté du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau de... Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? Comment les
me dit d'aller rester là où bientôt je vais vivre la sécheresse. Les gens se posent la question, comment j'ai pris et ma vie n'évolue pas? Tu penses que c'est quelqu'un? Je vais vous dire, l'école, il n'y a personne qui dit que j'étais à l'école reconnu qui ne sort pas avec des diplômes ou certificats. L'attestation d'études ou fin d'études. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui peut faire qu'on est inscrit dans une école, mon année certificat ou attestation de fin d'études ou diplôme? Qu'est-ce qui peut faire ça? Est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'on n'a pas bien travaillé. Aïe. Vous êtes comment? Vous êtes comment? On ne peut pas te donner le diplôme. On ne peut pas te donner une attestation de fin d'études alors que tu n'as pas éliminé les matières. Tu n'as pas eu les moyens. C'est de la même manière. Si l'Éternel a prévu 40 jours pour que le peuple quitte l'Égypte pour rentrer ou entrer dans la terre promesse, la terre promise, ça peut prendre 40 ans. À ce niveau, l'Éternel dit, je ne peux pas vous forcer que ça soit, que vous soyez dans les 40 jours. Si vous voulez transformer 40 jours en 40 ans, l'Éternel dit, j'accepte. Il s'appelle l'ancien des jours. Ça ne passe pas. Là qui est au piano, est-ce que tu écoutes? C'est cette connaissance qui fait que c'était réussisse avec Dieu. Il réalise, il comprend. Dieu avait prévu que la sortie d'Égypte pour Canaan, la terre qui coule de lait et du miel, 40 jours. Mais les gens avaient vécu 40 ans. L'Éternel n'a pas changé ça. Vous avez choisi. Vous n'aurez pas l'attestation de fin d'études si vous n'éliminez pas. Mon attitude compte beaucoup lorsque l'Éternel m'initie, m'inscrit. Revenons un peu dans 1 Samuel chapitre numéro 22. Je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel chapitre numéro 22, verset numéro 1. Le livre prophétique de Samuel, premier livre prophétique. Premier livre prophétique de Samuel, chapitre numéro 1, verset au 11. Chapitre numéro 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ce qui m'intéresse là, c'est caverne d'Adullam. C'est un lieu près de Jérusalem, mais ça a d'autres connotations. La caverne d'Adullam, c'est le four de rencontre avec Dieu. C'est là-bas où Dieu, tu es en face de Dieu seul. C'est là-bas qu'on appelle les lieux de formation spirituelle. C'est les lieux d'adoration. C'est là-bas que l'Éternel te travaille. Caverne d'Adullam. Au sortir de caverne d'Adullam, tu n'es plus la même personne. La grotte d'Adullam.
Parce que Dieu dit à Isaac, reste là, il y a la famille. Cet endroit représente, peut être appelé la caverne d'Adullam. The cave of Adullam. Là où l'Éternel te propose des choses difficiles. Là où l'Éternel te... Savez-vous que la grandeur nécessite, exige certaines énergies pour vivre et garder. Beaucoup désirent la grandeur, mais ne disposent pas l'énergie que cela exige. Attends, ça ne passe pas. Oh là là. Dis à quelqu'un à côté, c'est pas facile de vivre la grandeur. C'est pas facile de vivre la grandeur. C'est plus facile de gérer la pauvreté que de gérer la grandeur. C'est pour cela l'Éternel ne nous propose pas de palais. D'abord, il nous propose tout sauf le palais. Vie hors de palais. Il a provoqué que Moïse quitte le palais parce qu'il ne pouvait pas former la formation d'Égypte. En Égypte, ne pouvait pas qualifier Moïse de vivre la grandeur de Dieu. La proposition, la provision d'Égypte ne pouvait pas qualifier Moïse de vivre la grandeur de Dieu. Alors Dieu a provoqué que Moïse quitte le palais. Il a raconté où dans la forêt. C'est là-bas que l'Éternel vient. Pourquoi ne pas se présenter au palais? Vivre la grandeur exige certaines énergies. Et c'est dans. Parce que si tu peux survivre le fou. Vous connaissez le nom le fou. Non, ça ne passe pas. Le fou. Là où on met la nourriture après quelqu'un, on dit que la nourriture est cuite. La nourriture ne sort pas là-bas si la nourriture n'est pas encore cuite. L'Éternel te met là où après lui-même vient dire que tu es maintenant cuit. Tu es maintenant prêt pour être grand. Ça ne passe pas. La chaleur. Le feu va faire sortir de lui. Ça va. Aïe aïe aïe. Ça va devenir, tu es maintenant léger. Le fou, il n'y a pas de l'eau là-bas. S'il y a l'eau en toi, le fou va être stressé. Parce que la bonne loi dit que tu es cuit. Tu es cuit. C'est l'attestation de fin d'études. Tu es cuit. Tu es cuit. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Caverne d'Adullam. N'oublie jamais ça. Caverne d'Adullam et peut être vu également comme l'école. C'est le lieu où tu n'as pas, les hommes n'ont pas assez. Où aujourd'hui ce qui compte pour toi, ce n'est plus ce que les hommes disent. C'est Dieu. Le lieu
Dieu ne serait plus accompagné de confusion, des questionnements. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Des doutes? Non. Parce que personne ne peut dire à Élie que c'est Dieu qui est derrière les combats. Vous savez qu'il y avait la famille. Dieu n'envoyait pas des hommes d'aller déposer le pain et la viande à Élie. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on allait envoyer, même si c'est moi, je devrais d'abord manger parce que c'est une période de famille. Et Dieu envoie le combo. Et quand Élie regarde, il voit le combo, il dit, ah, merci Seigneur. On ne peut plus t'apprendre à dire merci Seigneur. Et tu demandes à quelle heure que le combat va venir aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Tu n'as plus les regards sur les hommes. Quand le combat passe, tu dis, ah Dieu m'a pas oublié. C'est dans la cabane d'Adullam que l'on trouve l'énergie. Survivre ici sous-entend, tu as déjà suffisamment d'énergie pour gérer désormais la grandeur. Non, ne te pose pas la question pourquoi certains dans le Seigneur réussissent, leur vie évolue. Il y a des personnes, dès qu'on les introduit, non, je sors. L'Éternel dit, il n'y a pas de problème. 40 jours peut devenir 40 ans. Le risque, c'est quoi? C'est que personnes sont morts pendant les 40 ans. Pas pendant les 40 jours. Come on. Certaines personnes sont mortes pendant les 40 ans. Pas les 40 jours que tu as prévu. Oh non. Oh non. Il se peut que tu es dans la cabane d'Adullam. Et tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais tu ne vois pas visiblement des résultats, des fruits. Tu commences à être irrité contre ton assemblée. Tu commences à être irrité contre Dieu. Tu commences à être irrité contre les serviteurs. Tu commences à être irrité avec un frère, une soeur à l'église, que tu vois que sa vie évolue. La jalousie s'installe. Ce message est venu pour te recadrer. Laisse la soeur, laisse les frères, parce que tu ne connais pas. Quand elle va rentrer dans son regard, quand l'Éternel va l'introduire, j'essaie une chose. Il n'y a personne qui peut parler que Jésus est Seigneur de manière vraie, sans véritable expérience de lui. Personne. Sinon tu répètes ce que tu as lu, ce que tu as entendu. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans véritable expérience. Apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais en qui j'ai cru. Au fait, il n'est plus question qu'on m'a parlé de lui. C'est que je l'ai expérimenté. Dans l'école de la foi, qu'avant d'Adullam, tu peux tout faire pour aider Dieu, mais tu vas rester sur place. Précipiter la chose ne peut pas t'aider. Tu peux négocier, tu peux tricher, obtenir le bac. Mais
tricherie ne paye pas. La tricherie retarde. La tricherie peut faire que 40 jours. Il vient 40 ans. L'école de filtrage, c'est facile de filtrer des liquides. Mais quand je serai pas solide, on va me filtrer comment? L'Éternel disait la réponse. Sur moi seulement. Sur moi. Je ferai de toi. Il sait comment te filtrer. Même si tu n'es pas liquide. Où tu pleures l'Éternel, t'attends patiemment que tu t'amènes de pleurer et toi-même tu reviens. Tu pleures, tu boudes, tu sors. L'Éternel ne t'appelle pas, reviens, tu vas où? Il te laisse bouder, il te laisse sortir, il te laisse revenir seul. Oh, ça ne passe pas. J'ai chacun de vous dit ce que j'ai vécu. Il prie pour toi, il prophétise, c'est un enfant de Dieu. Il dit dans 3 mois, l'Éternel va te montrer sa bonté. Tu retrouves toujours la force. 3 mois viennent, 3 mois passent. Au lieu que ta situation s'améliore, ça s'empire. Tu dois revoir ce prophète. Tu cherches un autre prophète. Jusqu'à ce que Dieu va te dire, tu es fatigué. Tu penses que c'est un prophète qui va faciliter ton évolution à l'école, c'est moi. Tu penses que c'est un prophète qui va te donner l'attestation de fin d'études. Il a dit dans 3 mois. Alors que c'est le fou de l'évolution. Parce que je vais évoluer. Parce que je dois évoluer. Quand l'Éternel t'introduit là, quand l'Éternel te met là, ça commence avec des difficultés. Mais l'Éternel est en train de dire, tu dois évoluer. Ton niveau doit changer. Revenons à Genèse. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel. Ça me dit, moi, qui même me fait spécialement maintenant, c'était fort. Et c'est moi qui a force comme ça. Non. Il y a des choses que Dieu fait. C'est quand tu connais Dieu, tu connais que tu peux partager, que tu peux parler comme ça. C'est lui qui porte les chaussures, non? Genèse. Genèse 26, chapitre numéro 26. On va prendre à partir du verset numéro 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore. Ok, verset numéro 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Écoutez, je vais expliquer quelque chose. Des premiers versets jusqu'au 11e verset. Pourquoi Isaac n'avait pas creusé? Non, il était dans la caverne d'Adullam. À ce moment-là, s'il ne creusait rien, l'eau n'allait pas sortir. Parce que c'est l'école de la formation. Il y a une expérience que Dieu voulait qu'il vive. Et pour Dieu, depuis la chute, l'homme s'est montré
plus sensible à la voix de l'Éternel dans des moments difficiles. Crise. La crise amène la crise. L'homme s'est montré, il n'y a que dans les conséquences, pas dans les conséquences que l'homme. Ça passe. Celui qui ne veut pas prier, comme Jonas, les gens que leurs dieux sont des dieux morts, priez. Mais celui qui sait un Dieu vivant dormait. Combien de croyants qui dorment? L'Éternel dit attends, tu vas prier. Oh pasteur, je ne sais pas comment prier. Attends. Quand tu seras dans l'école de la foi, tu vas prier. On a réveillé Jonas, prie. Jonas, dis-moi prier. Prenez-moi, jetez-moi. Oh my God. Je suis prêt à abandonner l'assemblée. Je suis prêt à changer l'assemblée. Je suis prêt à changer le pasteur. Je suis prêt à m'asseoir à la maison que de prier. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème. On l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. Poisson. La Bible dit dans le ventre de poisson, Jonas pria à l'Éternel. Jonas pria à l'Éternel. Qu'il a évangélisé dans le ventre de poisson. Dans les plans de la foi, on ne t'évangélise plus. Dans le ventre de poisson, Jonas cria à l'Éternel. De ma voix, implore l'Éternel. Seigneur, je suis prêt maintenant. Prie les gens, on la bouche fermée. Fais cesser les gens. Parfois Dieu permet dans l'avion. Ça commence à faire bizarre. Tu vas comprendre que tout le monde peut prier jusqu'à prier en langue. Seigneur, si Suleiman, tu peux me faire atterrir, même bien touche le sol à nouveau, je vais te servir et te dire, c'est la première fois que tu pries ainsi. Tu vois la mort, tu te réveilles, ta femme va te trouver en train de prier, en train de transpirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, là-bas, on n'apprend pas quelqu'un qui va prier. Parce que c'est le lieu de formation spirituelle. C'est le lieu où tu peux sortir avec des cantiques. Pas répéter ce que les autres. Oh my God. C'est à partir du verset numéro 18 qu'Isaac va creuser un puits et l'eau sort. Donc le père sortit dans là où il y a la famille, désert. Le lieu où ta confiance en Dieu se développe et l'assurance s'installe. Désormais, je sais que je ne mourrai pas de faim. Désormais, je sais que la maladie que j'ai, elle ne peut pas me tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfant de Dieu, écoute-moi. Libreville et leader, je ne sais pas si vous êtes là. Apôtre Paul demande l'Éternel à cause des chardes sur sa peau. Il demande, Seigneur, guéris-moi. L'Éternel ne guérit pas. Il sait que ça peut occasionner la mort. Mais cet homme arrivé au niveau où il a vu maintenant la mort, il dit, je suis pressé de deux côtés. D'un côté, il y a la mort qui me réclame à tout moment. De l'autre côté, il y a la vie. Mais moi, j'ai choisi la vie à cause de vous. Non. Au sortir de là, tu vas parler comme Paul. Tu sais pourquoi tu ne peux pas parler comme Paul? Parce
parce que tu n'as pas encore soit inscrit. Ou on t'a inscrit, tu dis pardon. Le foule, il fait chaud là-bas. Je sors d'abord. L'Éternel dit, prends ton temps. Mais le risque, c'est que demain ne t'appartient pas. L'homme n'a pas le pouvoir sur le souffle, sur son souffle. Là-bas, tu vas commencer à connaître Dieu comme roi, comme Seigneur. Ce qui compte pour toi n'est plus ce que tu veux, ce qu'il veut. Selon ta parole, j'ai travaillé toute la nuit, je suis fatigué, je n'ai rien eu, mais sur ta parole. Sur ta parole. Pourquoi l'Éternel vient au moment où je suis déjà fatigué? Ils ont travaillé toute la nuit, n'ont rien eu. Et l'Éternel vient au moment fatigué, frustré, et en train de nettoyer leur filet. C'est là où l'Éternel arrive. Et il ne vient pas pour dire voici le bonheur. Il vient d'abord en disant, hey, avance-moi. Épée, Plano, je vais communiquer. Tu me donnes le travail. Là où je suis déjà épuisé. Ça c'est Dieu pour toi. Ça c'est l'école la foi pour toi. Ça c'est le fou de l'évolution pour toi. Ça c'est la cabane d'Adulam pour toi. Tu es déjà épuisé. L'Éternel vient et dit, après avoir prêché, il dit maintenant jette. C'est que nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Vous savez, quand l'Éternel va dire c'est bon, tu ne vas pas croire. Amen. Parce que tu vas demain. La prière qu'il me dit de faire là, et c'est bon. La prière prophétique 3 fois, j'ai l'habitude. J'ai déjà fait 27 fois. J'ai même déjà fait 22. Il n'y a pas eu de changement. C'est quel jeune qui va me dire de faire maintenant? Nous avons travaillé toute la nuit. Nos plusieurs prophètes m'ont déjà imposé les mains. Il n'y a pas eu la guérison. L'Éternel dit jette. Ce qui m'a choqué, jette les mêmes filets dans les mêmes eaux que j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien. Dans la même assemblée que j'ai pris sans rien voir. C'est là que Dieu dit jette à nouveau les filets. Et la Bible dit, celui qui a dit jette, malgré les doutes, malgré les questionnements de ton cœur, va appeler plusieurs poissons qui commencent à se précipiter dans ton filet. Il y a un point que je vais toucher et je peux m'arrêter parce que je suis rempli de joie que Dieu me donne la force de communiquer, d'être à mon poste. Ça m'a travaillé. J'ai entendu dire Seigneur, comment aujourd'hui, à cause de la grippe et tout ça, Seigneur, I didn't know. Je ne savais pas. I didn't know. Oh, precious God. Yes. Isaac creusa de nouveau depuis verset numéro 18. Donc on avait creusé le temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philippines après la mort d'Abraham. Et il lui a donné les mêmes noms que son père lui avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée. Et ils trouvaient un puits d'eau vide. Les bergers du Guérar
querellé les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il s'est transporté de là et creusait un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que je me fais sortir là. Lorsque Isaac est sorti de fou, parce que Dieu voulait élever Isaac, mais il fallait d'abord qu'il passe par les tests de famille, des difficultés, voir le niveau de son attachement, dépendance à l'Éternel. Suivez. Au sorti de l'école, Dieu sanctifie que c'est bon. À chaque fois, l'homme devenait riche. Mais quelque chose s'est passé. Il creusa pour trouver de l'eau. Et il y avait de l'eau. Les ennemis venaient remplis de l'eau. Avec le sable. En fait, ils venaient réclamer, prendre le but d'Isaac. L'ennemi, même dans la grandeur, va toujours s'élever, souvent. Et il venait pour arracher, non, c'est à nous. Vous savez que Dieu a dit à Isaac de séjourner ici à Philistin, c'est pas chez lui. Amen. C'est pour nous. Une fois que cette personne arrache, cela, ça sèche. Isaac va aller creuser à nouveau. Il trouve de l'eau. Les gens viennent s'emparer. Et quand ils s'emparent, ça sèche. Isaac et ses serviteurs vont creuser à nouveau. Ils trouvent de l'eau. L'Éternel avant de quitter ma maison m'a dit ceci. Quels que soient les efforts de tes ennemis, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te retarder, ta vie va avancer. Oh, l'auditorium a été cassé. L'ennemi est conscient de ce qu'il fait. Mais il a dit, malgré tout ce que l'ennemi peut me casser, que ta vie ne va pas rester sur place. Ton attitude montre que ce n'est pas toi. Quand il s'embarque de ce qui t'appartient, ça bloque. Parce que tu es, au fait, quand tu sors de là, tu es désormais instoppable. Tu es instoppable parce que tu es encore là. Non, non, non. Dès que tu sors d'ici, tu es sorti de fou. Tu es instoppable. L'ennemi peut tout faire. Il va constater que ta vie ne peut plus reculer. Pleure avec espoir. Non. Supporte la caricature avec espoir. C'est lui qui t'a placé, il est fidèle. Veille à ce que tu es sûr, convaincu que ta souffrance, c'est à cause de ton obéissance à sa parole. Veille à ce que la haine que les gens ont envers toi, ce n'est pas parce que tu as piétiné quelqu'un, c'est à cause de sa parole, et à cause de son nom. Il a dit, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Aussi c'est ton cas. Reste tranquille. Il ne faut pas que la haine que les gens ont vis-à-vis de ta personne
l'esprit. Quand les ennemis bloquent ça pour le retarder, Dieu ouvre à nouveau porte. Je ne sais pas qui s'approprie de ça. Quand les ennemis ferment, quand l'Éternel permet des gens de passer par là, il y a la mer rouge, où il n'y a pas la porte visible. Il faut savoir que Dieu te positionne pour l'intervention surnaturelle. Dieu ne te met pas devant la mer rouge pour que tu sois englouti. Dieu cherche à finir mon foi avec tes ennemis. La mer rouge n'est pas pour ma frère, c'est pour la fin de mes ennemis. Je ne sais pas qui c'est. La cabane d'Oulam, c'est pas le lieu où je vais mourir. Je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pas là-bas ma destination. Je vais quelque part. La cabane d'Oulam, c'est la bureau des maladies difficiles. La cabane d'Oulam, c'est le lieu de désert. La souffrance où les gens se moquent de toi. Il n'y a personne qui se positionne comme Amia. Moi, sorti de là, je te garantis. Les gens vont discuter pour s'approcher de toi. Kavangadula, le fou de mon évolution. Jesus. Où je peux parler de Dieu maintenant autrement. C'est Job qui a dit, mes oreilles ont entendu parler de lui. Mais maintenant, mes yeux, j'ai entendu parler de lui. Mais maintenant, il y a toujours le maintenant dans la vie. Maintenant, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme maintenant. Aucune condamnation. Yes, ça pouvait exister. Pas maintenant. Donc ils attendent maman. Parce qu'il y a la famille. Où je suis connecté à une autre région. Un autre système économique. Comment? Les gens m'ont dit que tu es dans la drogue. Les gens ont dit que tu pratiques. On va t'appeler grand maître en franc-maçonnerie. Mais tu sais que c'est la confusion qui le pousse. Il est bête. Je suis comme un vent. Tu attends le bruit. Tu ne connais pas la provenance. Et la destination. C'est tout seulement le bruit. Il est le même. Pour tout combien d'esprit. Il est dans l'obéissance. Je suis un vent. J'écoute le bruit. Tu ne connais pas d'où je viens. Où je vais. Touche ton frère à sa vie, suppose le vent. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Tu ne vas pas pleurer pour toujours. Il a dit l'obscurité. L'Éternel ne va pas régner pour toujours. Oh non, non, non. C'est lui qui parle fidèle. Il ne change pas. Si vous nous voyez parler comme ça de lui, il y a raison. Et les gens qui me connaissent, qui me côtoient, savent que je suis le bavard, je suis pas bavard. Je ne rigole pas. Tu sais que je ne plaisante pas. Mais si vous me voyez parler de Dieu comme ça, je me demande s'il y a une personne ici qui est plus réservée que moi.
Vous parlez de Dieu comme ça. Je l'ai expérimenté. Je peux te prouver avec moi-même la fidélité de Dieu. Oh là là. Oh là là. J'ai déjà vu que l'Éternel peut te protéger physiquement, physiquement pour m'attaquer. Les costauds. Jésus là, les costauds, il vient quand il arrive, comme le papa, il arrive ici, il est bloqué. J'ai fait seulement le mec comme ça, tombe seul. Pardon. Et les gens qui venaient avec lui, voient comment lui tombe et il fuit. Pardon. Les gens sont venus pour arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils leur ont demandé, on cherche un certain Jésus, dit c'est bien mort. Quand ils répondent les gens qui sont venus l'arrêter tombent. Ça Dieu montre que ma protection n'est pas seulement spirituelle. Ma protection est physique. Quelqu'un vient avec le couteau. Plus la personne s'approche, plus l'esprit qui le pousse, l'éloigne. Quand il arrive devant toi, il te donne le couteau de pierre. Je suis venu te donner ça. Vous là. Ça c'est le type de chrétien. Fort. Vous êtes trop fort. I know him. Je connaissais Dieu. Dieu qui a pris contrôle. Et matin, j'ai dit, je me fais comme. Dans mon esprit, je ne peux pas laisser ton peuple comme ça. Il y a quelque chose que je sais. Que l'Éternel, le corps de Christ ne vit pas encore. C'est ce qu'on appelle la santé divine. Le corps de Christ peut connaître la guérison, mais le corps de Christ ne vit pas encore. C'est pour cela, je peux vous dire, un enfant de Dieu, quand on va parler de Covid, ça peut toucher même les enfants de Dieu. La santé divine, Covid n'a pas la scène. Le Covid, on envoie le Covid, c'est pas le Covid, va dire pardon, envoie-moi pas du sauf. Tu peux payer le prix et Dieu va te télécharger avec les secrets. Amen. C'est là-bas, dans la cavane, dans la grotte d'Adulam, détaché de la famille, des amis, détaché de tout le monde. Au sortir de là, tout ce que tu vas dire, l'Éternel ne serait plus d'après l'expérience de l'autre. Et Dieu qui est capable de bénir dans la nation où il y a la famille. Cet homme devient riche au point d'être plus riche que le pays où il s'est trouvé. Comment? Don't catch it. Tu n'as pas encore compris. La nation se lève pour dire tu es plus puissant. Malgré nos efforts pour te bloquer. Tu as vu la moquerie, non? Moquerie sur toi et tes enfants, ta famille. Supporte encore. J'ai dit supporte encore. Tu as vu la honte, non? L'humiliation. Supporte encore. La Bible dit l'humiliation ou l'humilité précède. Qui m'a résumé, qui m'a conclu comme ça? Supporte encore. Ne te moque pas de moi parce que je suis dans mon école. École de la foi. Dieu, après l'école,
l'école de la foi n'est pas de ne pas montrer sa fidélité. Dieu n'est pas de ne pas. Tu n'as plus besoin de demander, va essuyer tes larmes. Tu n'as plus besoin de demander, il va changer. Il va demander que l'on apporte les livres de chroniques. Quand les livres de souvenirs, et Madoché a-t-il reçu une récompense pour les livres de souvenirs où l'Éternel dit non, tu as subi ça pour moi. Il n'y a pas eu de récompense. Tu as subi ça pour moi. On t'a fait ça pour moi. Tu as tenu malgré tout ça. Il n'y avait pas eu de récompense. Maintenant, j'ai les livres de souvenirs devant moi. Et Dieu va appeler ton ennemi. Ton ennemi juré. L'Éternel va dire, qu'est-ce qu'on peut proposer? Celui que le roi veut honorer. Ton ennemi va penser que c'est lui. Il va exagérer. Il va dire, on doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Pensant que c'est lui-même. Et quand il va terminer, l'Éternel dit, c'est ainsi que tu. Dis à quelqu'un, supporte seulement. Supporte seulement. La honte n'est pas pour toujours. La caricature, la moquerie, ça ne sert pas. Il a dit l'Éternel et ne régnera pas pour toujours. L'Éternel. Tu as l'école. À l'école. À l'école. On ne peut pas te proposer le mariage là-bas. On ne peut pas te proposer le travail. À l'école, la foi, ça peut ressembler comme si les diplômes que tu as acquis, obtenus, ne servent à rien. Supporte seulement. Tu es au point d'expérimenter la fidélité de Dieu. Mais une chose est sûre, Dieu ne va pas t'abandonner. Dans la cavale, dans tout l'âme. Même s'il faut engager l'oiseau, il va le faire. Il l'a fait pour Élie. Il est capable de faire ça aujourd'hui. Je termine en vous partageant pendant le Covid 2020, les lieux de culte étaient fermés. À Libreville, ce que j'ai réalisé pendant la fermeture du lieu de culte, que ça soit à l'église des types de travaux, et moi-même étant enfermé, les gens, les voisins disaient qu'on dirait que le confinement m'arrangeait, parce que je ne sortais presque pas, j'étudiais. Mais j'ai expérimenté quelque chose. C'est en 2020 que j'ai vu que le corbeau que Dieu envoyait vers moi était mon éternel. Tu vois, non? C'est que j'ai vécu le Covid différemment que toi. Tu as vu comment tu me regardes? Ce que Dieu faisait par de manière, j'ai vu que mon était devenu le corbeau que Dieu utilisait pour me localiser étant enfermé. Parce que les hommes ne pouvaient pas venir jusqu'à. Tout le monde était empêché. L'éternel. Et ce que j'ai réalisé, on m'appelle de New York. Oh my God, je n'ai plus besoin de parler. La fidélité pardon. Apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui touche l'homme de Dieu? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? La faim, la tribulation, la douleur, la faim, persécution.
pendant qu'on parle, prie. C'est Dieu qui a dit que ton enfant risque d'avoir un problème. L'asthme. Tu es celui qui révèle. Déclare aussi la guérison. Au moment où je parle, déclare la guérison sur ton enfant, que par la parole de Dieu, mon enfant ne va pas mourir, parce que l'ennemi va t'arracher beaucoup d'argent et maintenant l'étouffement. Et l'enfant, pendant le sommeil, selon ce que l'Esprit dit, l'Esprit de Dieu, va s'étouffer, va même baver, il y aura des baves, l'étouffement et l'enfant va mourir. Déclare que ça n'arrivera pas. Déclare que ça n'arrivera pas. Et toi, commence à ouvrir ta bouche. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de tenir dans cette période difficile. De tenir la période où la marche avec toi semble très difficile. Où il y a le sentiment de l'abandon. Comme si Dieu m'a abandonné. Donne-moi la force. 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 Ratata. Ramasaka la barada. Jesus. Rata. Je veux que ton esprit s'élève à la prière. Que ton esprit s'élève à la prière.